Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui a accepté de me recevoir dans son immeuble. Donc Fabien est un membre de ma formation Investir et Réussir. Il est là pour partager son expérience avec nous. Il va vous raconter, il va se présenter, il va vous raconter ce qu'il a fait, dans quoi il a investi, quels résultats il a obtenu. Enfin, il va tout vous dire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien restez avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Ok, donc Fabien, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent, qui tu es, ce que tu fais dans la vie Donc moi j'ai 38 ans, je suis dans la vie architecte de métier et j'ai rejoint la formation en juillet 2018. Avant j'avais investi 2 fois dans ma résidence principale, mais jamais en immobilier locatif. Tu disais que tu avais acheté 2 fois dans ta résidence, enfin que tu avais investi 2 fois dans ta résidence principale. Ouais. Est-ce que tu as fait quoi? Tu as fait des achats-reventes ou... J'ai acheté, rénové, revendu. Après j'ai déménagé, donc j'ai acheté, rénové aussi et bientôt je vais revendre. D'accord. Mais bon, j'ai déjà acheté en résidence principale, donc j'avais déjà fait des crédits, des travaux, donc, mais j'avais pas l'aspect de connaissance nécessaire pour ce qui est de l'investissement locatif pur. Tu disais que tu avais suivi la formation, ce que je vous disais en introduction. Aujourd'hui, on est dans... tu vas dire dans quoi tu as investi. On est chez toi, on est dans ton investissement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté? Oui, alors c'est un immeuble de rapport qui contient 4 appartements, 2 studios et 2 T2, et un commerce en rez-de-chaussée. Donc c'est un immeuble ancien, situé dans une ville de 15 000 habitants, avec un centre-ville qui est classé monument historique, enfin avec beaucoup de bâtiments classés monument historique. Ce qui m'a permis notamment d'avoir des aides financières, des subventions pour la rénovation. C'est important. Au titre du patrimoine par la région et la ville, donc, qui ne sont pas négligeables. Et je suis dans un bâtiment donc ancien. Il y a peu de bâtiments neufs dans le secteur. Et c'est un immeuble qui n'est pas en copropriété. Donc il n'y a pas les frais de syndic et contraintes de la copropriété. Par contre, il y a une division en volume, à savoir qu'il y a 2 commerces en rez-de-chaussée qui sont sous les appartements mais qui ne m'appartiennent pas. Donc l'intérêt, quand tout se passe bien, c'est que j'ai pu demander la participation d'une partie des travaux de toiture notamment aux autres propriétaires sans pour autant avoir les contraintes d'une copropriété. D'accord, ouais, donc ça c'est important. Pour celles et ceux qui se posent la question, une division en volume, tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait à la base c'était un seul et même immeuble, mais il y a un certain temps, plusieurs décennies, en fait le propriétaire a vendu une partie de son activité en commerce qui était en rez-de-chaussée. Et donc il a fait une division en volume chez le notaire pour revendre une partie, sans pour autant être avec un règlement de copropriété et d'avoir de syndic. Donc ça nécessite que les gens continuent de bien s'entendre pour pouvoir répartir les travaux. Mais par contre, l'avantage c'est que les accès, les compteurs, il n'y a rien qui est en commun si ce n'est les murs, la structure en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a beau être en dessous de ton immeuble, ça n'a plus rien à voir avec ton immeuble. Ouais. Donc tu as acheté un immeuble, 4 appartements, un local commercial, on est dans une ville de 15 000 habitants, on est dans l'ouest de la France, pour celles et ceux qui se posent la question. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres un petit peu? Parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse les gens. Coût global, prix d'achat, montant des travaux, voilà. Alors l'immeuble il était à 130 000 euros de net vendeur, plus les frais de notaire et les frais d'agence, on était aux alentours de 155 000 euros. Et j'ai 100 000 euros de travaux nécessaires sur l'immeuble, parce qu'il y a la toiture à refaire, il y a 14 fenêtres à changer, avec des prescriptions monuments historiques. Il y a 2 appartements qui étaient inhabitables, complètement vêtus, dont celui où on est actuellement. Et puis j'avais des travaux d'amélioration des parties communes, etc. Donc ça fait une enveloppe globale de 250 000 euros que j'ai financé entièrement à crédit. Sur 110% du coup? Ouais, y compris les travaux. Y compris les travaux, d'accord. J'ai mis aucun apport sur ce bien, sur 20 ans. Sur 20 ans. Via ma banque, j'ai eu une réponse de principe en 5 jours, grâce notamment au dossier que j'ai fait par le biais de la formation. Et ça me fait une mensualité d'environ 1 200 euros. 1 200 euros, ok. On va parler du financement rapidement. Tu nous as dit que tu avais obtenu donc un crédit à 110% sur 20 ans. Il me semble que tu as obtenu un différé de remboursement en plus. Oui, de 2 ans. De 2 ans.
Est-ce que ça a été difficile à obtenir, ce financement? Non, en fait, j'ai interrogé ma banque avant même d'aller voir un courtier ou d'interroger d'autres banques. J'ai interrogé ma banque, j'ai eu une réponse de principe en 5 jours, positive, notamment parce que le dossier était bien monté. Et ce que j'ai appris aussi dans la formation, qui est une clé que tu donnes, c'est de pas ni être optimiste ni être pessimiste, mais d'être très réaliste. Donc le dossier de financement, je l'ai présenté sans parler de la courte durée, parce que la courte durée, c'est quand même une inconnue. C'est pas une location classique, donc ça fait peur aux banques. J'ai pas intégré le fait des subventions patrimoniales que j'ai obtenues depuis, parce que concrètement, je savais pas si elles allaient être acceptées. Et puis, j'ai pas intégré non plus la prise en charge des travaux par les autres voisins non copropriétaires, parce qu'ils n'avaient pas forcément d'obligation, puisqu'il n'y a pas de règlement de copropriété, de prendre en charge une partie des travaux de la toiture. Donc je suis parti sur un schéma qui est peut-être pessimiste, mais au moins qui était réaliste, et j'ai pas une mauvaise surprise. Et la banque est rassurée parce qu'il n'y a pas dans le dossier de choses qui sont des étoiles, des astérix en bas de la page sous condition de. Donc finalement c'était assez simple, c'était lisible, c'était un financement lisible. Et je pense que ça a aidé à l'obtenir rapidement. Et puis après, tant mieux, il y a de la participation, il y a des subventions, ça fait du cash flow et du coup ça augmente les scores. Mais je dirais que c'est du plus et c'est des bonnes nouvelles. D'accord, donc en fait le fait d'avoir présenté un dossier à la banque qui part d'une hypothèse vraiment pessimiste, loué à l'année, pas d'aide, rien du tout, t'étais rentable quand même. Oui. Et ça a plu à la banque. Oui, ok. Avec du cash flow. Okay. Donc ça a plu à la banque. Et l'idée c'est pas de... d'ailleurs dans ta formation c'est le cas, c'est pas de vendre du rêve et puis finalement de s'apercevoir que y a tellement de conditions à réunir que ça fonctionnera pas ou que ça fonctionnera une fois sur 1000. Là c'est vraiment un investissement, on va dire entre guillemets, en bon père de famille avec un dossier solide, avec des chiffres qui sont pas surévalués, y compris le prix de location à l'année, et ça dégage un cash flow. Et voilà, j'ai pas besoin de jouer de stratégie alambiquée pour trouver un cash flow ou des taux de rentabilité qui de toute façon à terme ne dureront pas, parce que ce genre de montage dans le temps peut très vite Oui. C'est vrai que tu l'as dit. Alors il y a des gens qui vendent des 15-20% de rentabilité, des trucs un peu bizarres. Moi c'est pas mon approche et je pense que tu l'as très bien résumé, qui consiste vraiment à... Oui, on peut avoir des belles rentas, on peut avoir du beau cash flow, mais pour ça il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs incroyables ou un peu border. Par contre c'est sûr que je pense que tu seras d'accord pour dire que ça vient pas non plus tout seul et qu'il faut quand même se retrousser les manches. Il y a un petit peu de boulot avant d'arriver à ce résultat. Okay. Mais je dis toujours, c'est du boulot payant et pas payé, parce que tu bosses beaucoup, mais une fois que c'est fait, pendant des années, ça tombe. Ça tombe tout seul. Ouais. On va parler de l'exploitation et des résultats chiffrés que tu obtiens de l'exploitation dans un moment. Combien de temps ça t'a pris pour réaliser cet investissement? Alors c'est un immeuble que j'ai visité le 1er avril 2019, donc un peu moins d'un an après avoir commencé la formation. Au début, je cherchais dans des villes plus grandes, mais évidemment, j'arrivais pas au bon chiffre dans le tableau. Donc, j'ai un peu élargi mes recherches et j'ai signé l'acte fin juillet. Et j'ai eu 10 mois de travaux de rénovation, sachant que voilà, il y avait la crise du Covid qui a fait qu'avec le confinement, les travaux ont duré un petit peu plus longtemps. Ceci étant, j'ai pu louer la boutique en rez-de-chaussée et un studio quasiment à la remise des clés. D'accord, qui était déjà exploitable en l'état. C'est un truc qu'on n'a pas dit, tu as dit qu'il y avait 4 appartements, donc tu as dit 2 studios, 2 T2. On est sur quelle surface totale habitable dans l'immeuble? On est sur à peu près 150 mètres carrés habitables. 150 mètres carrés. Ça permet aussi aux gens de faire le ratio entre le coût du bien et la surface. C'est ça. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y avait qu'un appartement de loué. Le locataire partait entre le compromis et la signature. Donc j'ai pu envisager à terme de faire une location en meublé pour les 4 appartements. Ok. Ce qui était intéressant, j'avais la possibilité aussi vis-à-vis des travaux d'intervenir dans les 4 appartements. Ouais, donc ça c'est un vrai plus. Alors l'inconvénient c'est que t'as pas de loyer qui rentre, ou toi t'avais le local, tu me diras. Mais l'avantage c'est que tu peux faire tout en même temps. Ouais. Tu peux aussi mutualiser, gagner un petit peu de temps. Donc si je récapitule, tu avais rejoint la formation
à l'été 2018, il me semble, c'était ça. Tu as trouvé le bien en avril 2019, 1er avril, et tu as eu 10 mois de travaux. Oui. Qui sont arrivés en fait chevaucher la période du premier confinement, donc qui t'a un petit peu retardé. D'accord. Du coup, tu exploites les biens en meublé. Est-ce que tu peux nous dire si tu fais tout à l'année, si tu fais de la courte durée? Alors, j'ai 2 appartements qui sont loués à l'année en meublé, en statut LMNP. Et j'ai 2 appartements au dernier niveau de l'immeuble, donc un studio et un T2 qui sont loués en location courte durée ou moyenne durée. Parce que je suis pas dans une zone qui est très touristique forcément et je suis pas non plus dans une grande ville. Donc j'ai voulu jouer sur ce tableau-là, de proposer en fait d'être flexible sur la courte et la moyenne durée. D'accord, ouais, donc tu t'adresses, j'imagine, à une clientèle qui est plutôt professionnelle sur ce type d'appartement. Oui, alors oui et non, parce que en période d'été j'ai évidemment plus de demandes de tourisme. Et là, j'arrive à avoir en fait la semaine des professionnels et le week-end des gens en déplacement touristique. D'accord. Donc, dans une ville de 15 000 habitants. Voilà. Et j'ai des professionnels qui me louent en fait régulièrement, enfin avec une récurrence la semaine, mais qui repartent chez eux le week-end. Donc je loue le week-end à des touristes. Donc ça c'est bien. Tu commences à avoir ton parc de clients régulier. Petit à petit. Oui, mais c'est comme ça qu'on. Tu vois que sur du long terme, peut-être après tu vas pouvoir les louer en direct, tu sais que c'est régulier, qu'ils reviennent. C'est ce qui commence à se passer. D'accord. Alors du coup, 2 à l'année, 2 en courte ou moyenne durée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les loyers que tu perçois, alors les loyers pour la longue durée et les résultats, remplissage, loyer sur la courte durée? D'accord. Donc sur les appartements loués à l'année, le studio il est loué à 330 €, charges comprises, et le T2 est loué 460. Ok. C'est à peu près à 800 sur les deux, quoi. Voilà. Grosso modo. Okay. Et après, sur la courte durée, le studio est à 35 € la nuit et le 2 pièces à 40 € la nuit. 40 € la nuit, ok. Donc ce qui me semble raccord par rapport à la taille de la ville dans laquelle tu es. Après, peut-être qu'on fera une petite visite, en tout cas de celui dans lequel on se trouve, pour vous voyez un petit peu le niveau de rénovation, mais je trouve que tu as des belles prestations, donc peut-être que tu pourras augmenter un petit peu quand tu auras un peu plus de recul. Alors c'est vrai que moi j'ai misé aussi beaucoup sur les prestations, dans le sens où j'ai plutôt mis quand même des matériaux et des finitions haut de gamme, des équipements, tout ce que je pouvais mettre en équipement, y compris par exemple un lit bébé, parce que je sais que c'est un critère qui est rare en fait sur Airbnb, et quand les gens recherchent ça peut être un critère décisif. Donc j'ai plutôt misé sur des prestations haut de gamme. Et puis aussi sur une flexibilité à la fois sur courte ou moyenne durée, et une flexibilité aussi sur les dates. Parce qu'ici, dans des villes plus petites comme ça, souvent soit on a une offre qui s'adresse à des touristes, donc du samedi au samedi, de la location à la semaine, ou alors de la location à la nuit, type hôtel. Mais il y a des gens aussi qui recherchent pour justement être là 5 jours, ou venir du jeudi au jeudi, enfin voilà. Donc ça me permet aussi, je pense, d'avoir un meilleur taux de remplissage en étant flexible, en ayant des bonnes prestations. Ouais, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que plus tu es flexible, plus tu vas pouvoir matcher avec un nombre important de personnes, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes critères. Donc on a eu le premier confinement, on a eu l'été qui a suivi, on a le reconfinement, enfin voilà, la période est un peu compliquée. Et il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'avenir de la location courte durée, sur est-ce que ça fonctionne toujours en période de Covid, parce que si tu écoutes les médias, à les écouter, il n'y a plus du tout de courte durée qui se remplit, c'est la fin. Est-ce que tu peux nous dire les résultats que tu as obtenus depuis que tu exploites ces 2 biens en courte durée? Alors c'est vrai que moi j'ai fait mes travaux de rénovation sont terminés pendant le premier confinement, enfin juste après, et du coup j'avais un doute à la fois sur la taille de la ville, mais aussi sur la conjoncture due au confinement et au Covid sur la courte durée. Et il se trouve que fin juin j'ai mis les annonces en ligne, j'ai eu énormément de demandes sur juillet-août, à ma grande surprise, et je me suis dit à la rentrée il va y avoir un ralentissement. D'autant plus avec le deuxième confinement, et en fait j'ai eu par exemple un mois d'octobre avec 100% de taux de remplissage, ce qui est juste énorme. Voilà. Et du coup la courte durée ça fonctionne, je pense aussi parce qu'il y a des prestations,
parce qu'évidemment j'ai des bons avis, mais je ne suis pas le seul, et parce que j'ai une offre qui est flexible et qui n'est pas très répandue dans le secteur. Donc, et j'ai beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des demandes, qui ont du mal à trouver, justement à cause du confinement, des locations comme ça en courte durée. Ouais, c'est vrai que il faut pas, c'est une petite parenthèse, mais il faut pas vous arrêter à ce qu'on entend forcément dans les médias, parce que c'est vrai que si vous allez dans une grande ville comme Paris, c'est clair qui misait quasiment tout sur le tourisme en fait. Là, c'est la douche froide. Mais l'avantage de la stratégie que tu fais, à savoir une ville petite ou moyenne avec une offre de qualité et qui mise plus sur les voyageurs d'affaires que sur les touristes, encore une fois, tu es la preuve avec les bons équipements et la bonne réno que ça continue de fonctionner, parce qu'il y a toujours des gens qui se déplacent pour affaire, confinement ou pas confinement. Donc ça, c'est important. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que tu es une personne de plus qui prouve que ça fonctionne. Ouais, et je dirais même que, alors peut-être que les autres années après, ce sera différent, mais cet été, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas partis à l'étranger, qui ont fait du tourisme plus local. Peut-être que ça a amélioré mes chiffres en courte durée, mais depuis septembre, j'ai aussi des des professionnels, qui du coup veulent limiter leurs déplacements à cause du confinement, à cause du Covid, et qui peut-être en temps normal se seraient déplacés pour rentrer chez eux, et qui en fait cherchent une location à proximité de leur lieu de stage ou de formation, ou qui font en fait moins de trajets, qui limitent leurs déplacements. Donc ça renforce la demande de location courte durée. C'est vrai que je l'ai constaté aussi cet été, il y a eu beaucoup de gens sont restés en France, et je pense aussi il y a eu un double phénomène. Il y a beaucoup de gens qui, pour une question de prix et une question de sécurité sanitaire, voulaient pas aller à l'hôtel ou dans les campings, parce que tu vois, ça brasse quand même pas mal de monde. Et énormément de gens, moi je leur demandais, ils me disaient oui, c'est vrai que l'avantage de l'appartement, c'est qu'on sait qu'on est entre nous, on va pas croiser d'autres personnes. Et je m'étais fait la même remarque que toi, j'ai dit bon, à mon avis on va se prendre un retour de bâton en septembre, et en fait non, ça a continué. Les pros, tu rejoins le constat que je fais quand même depuis la rentrée. Combien de temps aujourd'hui ça te prend en gestion chaque semaine? Parce que toi en plus tu as la particularité d'avoir 3 types d'exploitation différentes. Tu as un local, tu as 2 apparts à l'année et tu as 2 apparts en courte durée. Ouais. Alors je dirais qu'au jour d'aujourd'hui ça me prend à peu près 2 heures par semaine. Mais réparti sur toute la semaine, donc j'ai pas forcément à monopoliser 2 heures dans la semaine. Mais c'est vrai qu'au mois de juillet-août, j'ai passé pas mal de temps sur mon smartphone parce que j'étais pris un peu par le nombre de réservations et de demandes que j'ai eues. Et comme j'avais pas automatisé les communications, les mails, le guide de bienvenue, toutes les informations, j'avais des questions récurrentes qui revenaient à chaque réservation. Depuis, j'ai mis en place un channel manager, j'ai fait le guide de bienvenue comme tu le conseilles. Et puis j'ai vu aussi quelles étaient les attentes des gens, les interrogations. Donc maintenant je leur envoie l'information avant qu'ils se posent la question. Ils sont contents et ça se fait tout seul, y compris les codes d'accès. C'est ça qui est bien, c'est que du coup tu as vu que déjà c'est à la mise en place que ça prend du temps quand même, parce qu'il y a des choses à faire. Mais comme tu l'as très bien dit, ça te permet aussi de savoir quelles sont les questions récurrentes, les attentes des gens. Et du coup aujourd'hui tu l'as anticipé et c'est automatisé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on reparle un petit peu de la formation, est-ce que tu as hésité avant de l'apprendre? Oui, non. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas, finalement, de passer à l'action? Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas hésité à prendre ta formation, mais quand on s'est rencontrés, tu n'avais pas encore lancé ta formation en 2017. Oui. Et en fait, quand je connais ton parcours, que tu m'as expliqué, qu'on s'est rencontrés, après, j'ai pas hésité à prendre ta formation parce que tu avais déjà, toi, réalisé en fait les investissements. Et sans les connaître en détail, je me disais d'avoir un formateur qui a déjà réalisé lui-même, qui va pas simplement nous donner des bons conseils et la théorie. Ça m'a tout de suite rassuré, je me suis dit ça va être pertinent, et ça se vérifie dans le contenu de la formation, dans tes vidéos. Tu es à chaque fois réactif sur notre groupe ou quand on a besoin de quelque chose, donc non, j'ai pas hésité, j'ai bien fait. Ok, bon, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'on s'est rencontrés avant que je sorte la formation, quelques mois avant, donc et on avait déjeuné ensemble, on avait discuté. Ok, d'accord. Donc ça c'est un élément qui t'a rassuré. Qui m'a rassuré. Alors, question piège, avec le recul, est-ce que tu es content de l'avoir fait? Parce que y a le résultat final, mais il y a les choses qu'on dit moins, c'est tout le parcours entre super, je prends la formation et super, j'ai des loyers qui tombent. Donc est-ce que tu es content de l'avoir fait? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager?
Oui, je suis content de l'avoir fait. Alors d'avoir fait la formation, oui, parce que je pense que sans la formation, j'aurais pas eu le même mindset, j'aurais pas eu le même regard. Et même si, encore une fois, j'avais déjà acheté à 2 reprises une résidence principale, l'investissement locatif, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes réflexes et les mêmes attitudes à avoir. Donc, du coup, la formation m'a beaucoup aidé. Et puis, ce qui m'a plu dans la formation, c'est le groupe. L'entraide, les échanges qu'on peut avoir dans les séminaires, sur le groupe Facebook ou dans les rencontres qu'on peut faire. Et c'est vraiment enrichissant d'avoir aussi des gens plus expérimentés ou de voir des débutants quand on a fait un premier investissement arriver, qui se reposent les mêmes questions qu'on s'est posées avant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur l'investissement, non, je ne regrette pas de l'avoir fait pour 2 raisons. C'est que à la fois, c'est un placement patrimonial à terme. Et puis c'est aussi un revenu complémentaire chaque mois, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais pas suivi la formation, que j'avais fait un investissement entre guillemets moins performant. Oui, sans y réfléchir. Sans y réfléchir, ouais. On a parlé un petit peu de chiffres, on n'a pas parlé de cash flow. Tu disais que tu avais 1 200 € de crédit sur l'immeuble. Les 2 appartes, on a dit à peu près 800. Ton local, il est loué 420 €. 420. Donc si on arrondit, on est à 1 200 €. Donc 2 apparts plus le local, ce qui te paye ton crédit. Oui. Et donc ça veut dire que les 2 qui sont exploités en courte durée, c'est du plus. Alors avec les charges, bien sûr, il y a des charges en plus, mais grosso modo, c'est la plus grosse charge est payée. Est-ce que tu as fait une estimation ou est-ce que tu as regardé du montant de cash flow une fois que tout tourne normalement, que ton crédit se rembourse normalement? Voilà, combien c'est quoi ton cash flow? Le prévisionnel, c'est un cash flow d'environ entre 1 000 et 1 500 € par mois sur tout payé, tout frais payés, y compris comptable, enfin vraiment tous les frais payés. Ok. Avant impôt, sur le revenu. Avant impôt. Bien sûr, tu n'en as pas pendant un bon moment. J'en ai pas pendant un bon moment avec les travaux. Ok, d'accord. Donc 1000 à 1500 € de cash flow. Alors bien sûr, oui, ça va dépendre aussi de ton exploitation en courte durée qui peut plus ou moins varier. Oui. Sur un investissement global, tu m'as dit à 250 000 €. 250 000 €. Voilà. Donc encore une fois, merci, tu es la preuve que on trouve toujours des bonnes affaires, qu'on peut toujours être très rentable. Pas forcément que dans les grandes, enfin qu'il n'y a pas que les grandes villes qui sont intéressantes. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que toi, tu as vraiment fait le choix d'une stratégie mixte, locale, des apparts à l'année, ce qui te sécurise un peu ce qui te sécurise même sur ton prêt IMO, plus la courte durée. C'est ça. Et tu montres que même dans une ville de 15 000 habitants, la courte durée, ça fonctionne. Oui, ça peut fonctionner. Ça, c'est énorme. Et puis, en fait, c'est que du plus dans le sens où il n'y a pas tellement de risques sur cet investissement, ce qui est important pour moi, parce que j'ai aussi un crédit sur une résidence principale. Et c'est vrai que même si je ne fais pas de courte durée, en louant l'année, même avec un peu de vacances locatives, je paye tout. Ouais. Donc, et si je suis pessimiste, je paye tout, mais si je suis un peu réaliste, j'ai même du cash flow en location à l'année. Donc, je n'ai pas l'obligation d'avoir un taux de remplissage en courte durée. C'est ça qui est beau, quoi. Et c'est ça qui est hyper puissant, encore une fois, avec la stratégie de l'immeuble. C'est pour ça que moi j'adore. C'est que ça t'apporte quand même cette résilience. Comme tu dis, tu prends pas de risque. Tu as sécurisé avec les autres. Les 2, ils sont meublés pour de la courte durée. Ouais. Si demain, t'en as marre, ça se loue plus, on sait pas, tu peux les relouer à l'année, comme tu dis, et tu auras quand même du cash flow. Enfin, moins, bien sûr, mais ça met pas en péril ton investissement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et le fait aussi, je te rejoins sur le fait d'avoir un immeuble, parce que l'intérêt aussi, c'est que j'ai pu, même pendant la période de travaux, louer certains biens et d'autres se rénovaient. Et là, aujourd'hui, j'ai 2 appartements sur le même étage en courte durée, un 2 pièces, un studio, et ça me permet de proposer, quand le studio est, par exemple, j'ai une demande sur un studio, mais il est réservé, je peux proposer un 2 pièces, où j'ai des gens qui me louent en moyenne durée, pour 3 semaines par exemple, donc je peux leur proposer ce qui m'arrange en fonction des demandes que je peux avoir sur l'un ou l'autre appartement. Donc ça me permet de jongler, et ce qui fait que j'optimise aussi mon taux de remplissage, parce que j'ai une visibilité sur 2 biens à la même adresse, donc gérer avec la même personne pour le ménage, avec les mêmes charges, le même crédit. En fait, ça te permet de tout mutualiser, et même dans peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais même dans le fait de ta visibilité en ligne, c'est-à-dire que tu as une personne qui cherche un appartement, forcément, si toi tu en as 2 ou 3 dans la même ville, tu as 3 fois plus de chances d'avoir une réservation, parce que potentiellement, elle va passer 3 fois devant une de tes annonces, alors que si tu n'avais qu'un appartement, ce sera peut-être pas possible, quoi.
Exactement. Justement, sur ça, j'ai aussi donné un nom à la résidence, en fait, à l'immeuble. Et j'ai fait créer un logo, en fait, pour vraiment donner une identité. Parce que je veux m'adresser aussi à une clientèle de professionnels récurrents. Et eux, en fait, ils peuvent avoir des besoins même de loger 2 personnes différentes dans le même immeuble. D'accord. Donc, comme ça, je suis en train de faire aussi une démarche, en fait, de proximité. Pour justement ce que je pourrais pas faire si j'avais qu'un seul appartement. Oui. Là, je peux donner vraiment une identité. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, même par rapport aux parties communes. J'ai fait des décorations dans la partie commune qui donnent une identité à l'immeuble. Et le fait d'avoir un immeuble en entier, ça permet aussi à la fois de gérer des parties communes, de les rénover, de raisonner sur d'autres prestations de qualité. C'est ça te permet de personnaliser les communs, tu peux donner une identité, tu peux mettre un gros bienvenue, tu peux mettre de la documentation, tu peux mettre des choses à disposition de tes clients, enfin tu peux faire plein de choses en fait, c'est hyper intéressant. On a tous des buts différents, tu vois, il y en a pour qui l'immobilier c'est je veux arrêter de bosser, il y en a pour qui c'est je veux changer de vie, il y en a c'est je veux payer des études à mes enfants, il y a autant d'objectifs qu'il y a de personnes qui se lancent. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi, l'immobilier, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait? Alors moi, l'immobilier, en investissement locatif, ça m'a surtout permis de prendre une certaine liberté vis-à-vis de mon emploi en tant que salarié, en fait, et aussi de créer un investissement, un placement immobilier, en fait, un placement financier. Et du coup, ce qui m'intéressait ce que ça m'apporte, c'est que ça me donne une sécurité. Je suis moins dépendant de mon emploi déjà. Et si je change d'emploi ou qu'il y a un problème d'un côté, je sais que ça continue de tourner entre guillemets tout seul. J'ai pas besoin d'y consacrer du temps. Oui. Donc ça c'est une bonne chose. Ça fait un revenu complémentaire. Après que ce soit pour aller en vacances ou payer les études des enfants, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, ça permet à la fois de faire un placement et à la fois de faire un revenu complémentaire. Ok. Et moi, ça m'a permis surtout d'envisager de pouvoir changer, d'être plus libre dans mes choix de vie, de pouvoir déménager, changer de travail en prenant moins de risques, parce que finalement, j'ai ce revenu-là, quoi. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui veulent se lancer, tu partages ton expérience. Je sais toujours que quand on regarde une vidéo, on se dit oui, mais lui, il a pu faire ça, il a pu faire ci, parce que ceci, cela, ok. Il y a toujours des excuses. J'aime bien poser cette question. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de se lancer ? C'est de regarder déjà tes vidéos et puis de rejoindre une formation. Pourquoi ? Parce que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir les bons conseils. Mais aussi de s'entourer de gens qui vont avoir le même état d'esprit, la même envie, et qui vont pas être dans le jugement, qui vont permettre d'avancer avec du concret, parce que sinon aller chercher des informations, il y a beaucoup d'informations qui sont pas forcément vérifiées ou qui sont plus forcément à jour parce que ça évolue très vite. Et en fait, au moins dans la formation que tu proposes, notamment avec les coachings communs, quand on repère un bien, on peut le proposer, on peut avoir l'avis des autres. Et finalement, ça aide beaucoup dans les décisions, ça aide beaucoup aussi dans les choix qu'on peut avoir à faire. Et moi, je sais que par exemple, j'aurais hésité à faire de la courte durée si je n'avais pas fait ta formation, ou j'aurais certainement pas fait. Alors que de voir que la courte durée peut fonctionner, et comment on peut l'automatiser avec les serrures et comment on peut l'optimiser en fait, ça m'a donné un autre regard sur l'investissement. D'accord, ok. Ça t'a vraiment... tu parlais des coachings communs, ça c'est vraiment quelque chose qui t'a apporté, le fait que... les coachings communs, comme tu disais, c'est une fois par mois, on se retrouve en ligne tous ensemble et on peut soit poser des questions, soit présenter des biens, etc. De voir en fait, même géographiquement ou en fonction des biens que les gens vont rechercher, les autres personnes de la formation, vraiment ça donne un regard qui est plus ouvert que de tout le temps regarder, recevoir des informations et finalement jamais savoir où on en est. Oui. T'as dit un truc qui m'a fait tilt, je t'ai laissé finir, mais t'as dit d'être avec des personnes qui sont pas dans le jugement. Et ça, c'était un truc important. Ouais, c'est très important parce que souvent, quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier, on a un entourage de gens qui disent non, faut pas faire ça, ou alors on voit des vidéos qui sont très motivantes, mais finalement, une fois que la vidéo est terminée, on sait pas quoi faire. Donc des vidéos motivantes, c'est bien, mais ça donne pas les clés de la réussite. Oui. Alors qu'en faisant ta formation, tu es toujours réactif,
les autres membres de la formation, on s'interroge sur des choses, on repère aussi des choses, des informations qui sont des fois des fake news ou des documents, on s'échange des documents. Moi je sais qu'un autre membre de la formation qui est dans le même secteur géographique que moi, très très régulièrement, on se demande t'en es où dans ta location courte durée, quel remplissage tu as, surtout cette année avec les confinements. Enfin même ça va jusqu'à dans le choix même d'appareils ou de matériaux qu'on met en place dans les locations courte durée avec des appareils connectés. Enfin, c'est plein de conseils, de choses. Si on ne fait pas de formation, je pense qu'on va passer à côté. Oui, c'est-à-dire que l'information c'est une chose effectivement et tu peux la trouver un peu partout, mais tu vas passer du temps et c'est pas toujours vérifié. Mais oui, moi je reste convaincu qu'il y a aussi 50%, c'est le réseau, les gens que tu vas avoir autour de toi, parce que t'as vite fait d'abandonner, je pense, si t'as pas ça. Et c'est tous ces bons conseils dont tu parles. Surtout qu'il n'y a pas qu'une seule méthode en fait. Dans ta formation, tu donnes des conseils, mais on voit bien au travers des regards qu'on peut avoir sur chacun de nous qu'il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'un seul type de bien, il n'y a pas que les immeubles, il n'y a pas que les appartements ou les maisons. Voilà, il n'y a pas qu'une seule moyen d'arriver au but final de l'investissement. C'est ça qui est beau, c'est que, tu vois, t'es pas le premier que je viens interroger qui est passé à l'action. Et toutes et tous, pour discuter régulièrement avec vous avez tous fait des trucs différents et c'est fou parce que de te dire, moi de mon point de vue en tout cas, tu vois, moi j'ai fait une formation avec la même info pour tout le monde, mais en fait ce qui est énorme c'est de voir l'impact que ça a et comment elle est transformée après en action concrète par chaque personne, quoi. Écoute Fabien, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Ce qu'on va faire, c'est que si tu es OK, on va faire juste un petit tour de cet appartement en vidéo. Les autres, il y a des locataires, donc on va pas non plus aller les filmer, mais ça vous donnera une idée. Celui-là est représentatif du niveau de rénovation que tu as fait sur l'ensemble de l'immeuble. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser à la fin des interviews comme ça, ça s'adresse aux gens. C'est si dans l'histoire de Fabien, là, il y a une action, une seule qui vous a inspiré et que vous pouvez mettre en place là dans les jours qui viennent facilement, qu'est-ce que ce serait comme action? Et donc ça, vous pouvez y réfléchir puis nous le dire dans les commentaires. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, pensez à cliquer sur le pouce et aussi à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran. Comme ça, vous serez prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Merci d'avoir regardé cette interview et je vous dis à très vite pour une prochaine.